Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler des 5 choses à éviter si on veut vivre une expérience positive de l'accouchement. Chaque semaine je vous parle sur cette chaîne de l'accouchement, je vous partage plein d'infos et des récits positifs. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, que vous êtes enceinte, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Alors la première chose à éviter, c'est d'écouter les récits négatifs des personnes autour de vous qui ont déjà accouché. Alors je comprends très bien, c'est valide, les personnes ont envie de parler de leur expérience, c'est normal. Et vous êtes probablement une personne qui a envie de soutenir les personnes que vous aimez, les personnes que vous côtoyez, ou tout simplement par politesse, les personnes que vous rencontrez, vous n'avez peut-être pas envie de les blesser. Mais voilà, quand vous êtes enceinte, c'est vraiment la première chose à éviter, vraiment d'écouter des récits négatifs. Donc je vous invite à les remercier gentiment de vouloir partager leur expérience avec vous, mais que vous aimeriez qu'ils vous parlent de leur accouchement après le vôtre, pour ne pas être biaisé, pour ne pas être influencé négativement de leur expérience. Et peut-être, pour un petit peu détourner la conversation, vous pourriez leur demander quelle est la chose la plus positive à propos de ton accouchement. Et si vous vous reconnaissez dans le fait d'avoir envie de parler de votre accouchement qui a été peut-être compliqué ou traumatique, faites-le vers une personne qui saura vous écouter et qui saura vous aider à travailler sur cette expérience. C'est d'ailleurs quelque chose que je propose maintenant, donc un débrief accouchement dans lequel vous pouvez venir me raconter votre récit. On peut un petit peu décortiquer tout ce qui s'est passé, comprendre est-ce que c'était la faute de l'environnement, est-ce qu'il a manqué des choses, est-ce qu'il vous a manqué des connaissances, voilà, de comprendre un petit peu ce qui s'est passé pour que vous puissiez faire la paix avec votre accouchement et aussi vous préparer au prochain si c'est quelque chose que vous avez envie. Et de comprendre, voilà, pour éviter les choses qui vous sont arrivées, qui ne vous ont pas convenu, de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Dans les premiers 30 jours, c'est le bon moment pour faire un point sur son accouchement. Je pense que c'est là où on peut vraiment beaucoup se remémorer et on pourrait peut-être commencer à avoir un baby blues ou une dépression du postpartum, voilà, par rapport à cette expérience. Donc n'hésitez pas vraiment, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais à en parler à quelqu'un qui saura vous écouter. Et surtout, rappelez-vous que toute expérience est valide, hein. C'est pas parce qu'il y a eu que sur papier, l'accouchement s'est bien passé, il est parfait, il n'y a pas eu d'intervention, que il a été bien vécu. Vous verrez dans l'épisode avec Orcholia, qui nous a déjà partagé son métier de photographe d'accouchement sur le podcast. Alors, vous verrez dans son accouchement à elle, le premier, que des fois le mental, la façon dont on a été traité, pas respecté, parlé, hurlé dessus, même s'il n'y a pas eu d'intervention, ça peut avoir un effet aussi assez compliqué sur le postpartum. Donc c'est aussi valide. Il n'y a pas besoin d'avoir eu un accouchement compliqué au sens physique. Aussi psychique, ça peut être des fois encore plus impactant. Et si vous avez des personnes autour de vous que vous sentez que leur accouchement ne s'est pas passé comme ils l'avaient voulu, des femmes qui n'ont pas bien vécu leur accouchement, n'hésitez pas à les envoyer vers moi encore une fois ou vers des professionnels comme des psychologues qui seraient spécialisés en périnatalité. Ensuite, la deuxième chose à éviter si on veut vivre une expérience positive de l'accouchement, c'est de faire trop de tests. Alors ici, en France, on fait beaucoup de tests pendant la grossesse, on fait aussi beaucoup de monito à l'approche de l'accouchement ou à l'accouchement. Donc ça peut être contre-productif ce que je suis en train de dire, mais en fait le plus de tests qu'on va faire, le plus on peut trouver des choses qui sont peut-être pas graves, qui sont peut-être normales, des choses qui un jour est comme si et le prochain est différent. Donc des fois oui c'est bien, on va détecter des choses, mais dans la plupart des grossesses, il y a beaucoup trop de tests qui vont stresser la maman. Peut-être parfois des tests faits par une personne différente qui va avoir d'autres estimations, d'autres croyances, etc. et qui va peut-être vous stresser beaucoup. J'ai une amie qui avait eu un autre échographiste qui avait trouvé quelque chose qui en fait n'était pas du tout vrai, et pendant 1 mois jusqu'à ce qu'elle voit son gynécologue d'habitude, elle a stressé sur qu'est-ce qu'elle avait fait de mal, etc. Donc il y avait au final aucun souci. Si elle n'avait pas fait cette échographie, peut-être qu'elle n'aurait pas stressé tout ce mois-là.
Donc je sais que c'est sympa de voir son bébé tous les mois. Je sais que c'est pas si sympa de faire des prises de sang tous les mois. Donc voilà, de réduire peut-être un petit peu tous ces tests. Si vous sentez que c'est pas quelque chose que vous avez envie, bien évidemment, si c'est quelque chose qui vous convient, eh ben allez-y, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, prendre toujours un petit peu avec des pincettes, ce sont des estimations, je parle des échographies principalement, ce sont des estimations qui vont aussi dépendre de qui est-ce qui vous fait l'échographie. Ensuite, la troisième chose à éviter pour vivre une expérience positive de l'accouchement, c'est d'avoir un accompagnant qui n'est pas préparé. Rien de tel qu'un accompagnant qui a ses propres peurs, qui n'a pas travaillé dessus, qui stresse, ces peurs qui ressortent lorsque vous êtes en train d'accoucher. Il n'y a rien de tel pour vous sortir de votre bulle. Vous allez ressentir tout ce stress. C'est sûr, c'est une personne qui est proche. Hein, la plupart du temps, c'est votre conjoint. C'est quelque chose que vous allez ressentir et qui va peut-être vous stresser vous aussi et vous faire ressortir vos peurs que vous avez peut-être vous travailler dessus, donc c'est un petit peu dommage. Et puis ce serait vraiment dommage également de ressentir un sorte de ressentiment envers son accompagnant parce que il n'avait pas préparé l'accouchement avec vous, n'a pas su vous soutenir, n'a pas su vous défendre de vos choix. Donc comme je dis toujours, c'est déjà compliqué le postpartum si en plus on n'est pas une équipe avec son conjoint, hein, je vais parler pour la plupart des femmes, si on n'est pas une équipe à l'accouchement, on sera plus difficilement, peut-être avec le temps, mais plus difficilement une équipe pendant le postpartum. Et c'est vraiment là où on a besoin d'être soudés, et c'est là où on a besoin d'un soutien. Donc encore une fois, il n'y a rien de tel qu'un accompagnant qui ne s'est pas préparé, sur lequel on compte, sur lequel on a des attentes et qui ne sont pas à la hauteur. Certaines femmes n'ont pas du tout besoin d'avoir un accompagnant qui les soutienne, qui les défende pendant leur accouchement, donc ça c'est totalement normal. Et pour celles qui en ont besoin, donc il faut qu'ils soient préparés. Donc je vous ai préparé, comme je vous ai déjà dit d'ailleurs, il me semble, une checklist, savoir un petit peu les choses qu'ils peuvent faire pendant l'accouchement. Et puis pour ouvrir un petit peu le dialogue aussi de qu'est-ce que vous attendez d'eux. Ensuite, la quatrième chose à éviter si on veut un accouchement, une expérience de l'accouchement positive, c'est de rester focalisé sur un accouchement rêvé sans s'informer du reste. Donc j'entends, on n'a pas envie d'une césarienne, on n'a pas envie d'instruments, ça j'entends très bien. Moi-même, je n'avais pas envie de vivre un accouchement de la sorte. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas s'informer sur le déroulement et surtout de savoir pourquoi ces choses-là peuvent arriver. Pourquoi est-ce qu'on peut finir en césarienne? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir besoin d'instruments? Comment est-ce qu'on peut éviter? Quelles sont les alternatives? Est-ce qu'il y a vraiment des urgences? Voilà, tout ça, je comprends qu'on n'a pas envie d'y penser. On veut se dire non, moi c'est pas l'accouchement dont j'ai envie, dont je rêve, donc je ferme, je me renseigne pas. Mais ça c'est un problème parce que quand ça arrive, on n'est pas dans une position où on peut en fait faire des choix éclairés, prendre des décisions éclairées, savoir qu'on a des options, qu'on n'est pas obligé d'accepter les interventions tout de suite, qu'il y a peut-être d'autres choses qu'on peut essayer avant. Donc c'est bien de s'informer sur les choses qu'on n'a pas envie, parce que quand elles nous arrivent, on se sent un petit peu prise au dépourvu, et c'est là où tout de suite on perd en fait ce rôle d'actrice de son accouchement. Et comme ça, vous pouvez naviguer les protocoles à votre avantage, et si la seule et unique raison c'est la survie de votre bébé, vous pourrez faire partie du processus de prise de décision, ce qui est vraiment super important pendant son accouchement. Et la cinquième chose à éviter si on veut un accouchement, si on veut vivre un accouchement positif, c'est de se rendre à la maternité pour un accouchement physio sans se préparer. La maternité, c'est pas le meilleur endroit pour la physiologie, donc là encore une fois, je fais la distinction entre un accouchement naturel qui n'a pas de médicaments, de péridurale, d'injection d'hormones et physiologique où là il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte. La maternité, c'est pas un endroit qui facilite la physiologie. Donc si on y va, qu'on veut un accouchement physiologique et on ne s'est pas préparé, ça va poser problème. Votre équipe, elle n'est pas non plus formée à la physiologie. La plupart d'entre eux n'ont jamais vu un vrai accouchement physiologique parce que c'est pas ce qui se fait vraiment en maternité. Donc c'est à vous
de vous informer, c'est à vous et à votre accompagnant de vous informer. Qu'est-ce que c'est la physiologie? Comment est-ce que je peux faire en sorte de vivre un accouchement physiologique en maternité? C'est pas juste j'y vais, c'est naturel, je fais confiance à mon corps. Voilà, ça c'est super important, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de protocoles à connaître, il y a beaucoup de l'environnement dans lequel vous allez accoucher. Tout ça, c'est des choses à savoir de qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire en sorte que votre accouchement soit le plus physiologique possible. Mais y aller sans préparer tout ça, c'est très rare que vous allez vivre un accouchement physiologique naturel si vous n'avez pas préparé votre accouchement en maternité. Là, je ne parle pas des accouchements à domicile ou des accouchements non assistés. Là, on est complètement dans un autre univers où, se faire confiance à son bébé, c'est la seule chose presque qu'il faudrait faire. Et aussi travailler sur ses peurs. Il n'y a pas tous ces protocoles, il n'y a pas le compte à rebours dès qu'on met un pied dans l'hôpital. Donc pour ces accouchements-là, c'est vraiment différent pour accoucher en maternité. Un accouchement physiologique et naturel, il faut se préparer. Vous avez beaucoup de ressources sur ce podcast, vous avez des récits d'accouchement positifs pour vous inspirer, donc n'hésitez pas à parcourir les épisodes et aussi à parcourir mon site internet, et puis n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram si vous avez envie d'échanger et que vous avez besoin de soutien, de guidance dans ce beau voyage qu'est la maternité. Donc voilà les 5 choses à éviter si on veut vivre un accouchement positif. On a évité les récits d'accouchement traumatiques. Éviter de faire trop de tests, éviter d'avoir un accompagnant qui n'est pas préparé, éviter de rester focalisé sur son accouchement rêvé sans se préoccuper du reste qu'on n'a pas envie de vivre, et enfin d'éviter d'arriver à la maternité sans s'être préparé à son accouchement physiologique, bien évidemment si c'est ce que vous avez envie. Si ces conseils vous ont aidé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et à vous abonner, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.